Bébé Chuni, maman elle essaie de faire des vidéos. Bébé Chuni. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma pile à lire de cet été. Bon, c'est un été un peu particulier étant donné que je suis enceinte et que je vais accoucher pendant l'été. J'ai décidé de faire une petite pile à lire, une partie physique et une partie numérique, notamment parce que je fais pas mal d'insomnie dernier trimestre quoi. Et du coup, il me faut quelque chose pour m'occuper. C'est vachement mieux de lire avec ma petite liseuse, donc les livres numériques pour la nuit et aussi peut-être quand le petit bébou sera là. Aussi évidemment pris des livres de ma pile à lire physique que j'aimerais bien diminuer de plus en plus. Elle a drastiquement diminué ces derniers temps étant donné que j'ai plus lu qu'acheter ou que reçu des livres. C'est top parce que c'était un peu mon objectif étant donné que j'avais le temps, j'avais envie de faire du tri et j'ai pas envie de devoir déplacer tous ces livres dont ceux que j'ai pas vraiment envie de garder dans une autre maison. Donc j'ai 4 petits livres physiques à vous présenter, enfin petits, c'est un peu lourd et je crois que j'en ai 4 ou 5 sur ma petite liseuse, donc on va commencer tout de suite parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. En premier, un livre qui fait vraiment très été. Je pense que c'est un peu le livre le plus été de ma pile à lire. C'est 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain, publié aux éditions Ozu, que j'ai reçu en service de presse. Déjà, la couverture fait vachement été. Ça, c'était moi pendant mes vacances. Mais maintenant, les vacances sont terminées. Ça aurait été génial de pouvoir le lire pendant mes vacances. Malheureusement, je ne l'avais pas encore reçu. La particularité de ce livre-là, c'est que ce sont des lettres et qu'en fait, les lettres sont à chaque fois scellées. Donc on voit rien du tout de l'écriture à l'intérieur. En théorie, on est censé lire une lettre par jour. Évidemment, je ne vais absolument pas respecter ça. Je vais lire ça comme j'en ai envie, mais je vais pas respecter une lettre par jour. Du coup, je vous montre la première lettre. On va ouvrir ça ensemble. Ce sera peut-être plus simple pour vous imaginer. Et en fait, c'est tout simple. On ouvre ça comme ça et on a le chapitre juste là, comme ça. Donc je trouve ça assez chouette comme principe, j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Dans cette histoire, le personnage principal va trouver une lettre sur la table un peu froissée et va décider d'y répondre. Ils vont donc avoir tous les deux un échange avec différentes lettres pendant tout leur été. On va du coup découvrir petit à petit leur histoire pendant 31 jours et suivre leurs petites aventures. J'ai très hâte, c'est déjà un format qui m'intrigue beaucoup, mais ensuite l'histoire a l'air assez intrigante, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, dans un registre complètement différent, j'ai le livre de Phoenix écrit par Andy Okafor. J'avais lu Akata Witch de cette même autrice et du coup quand je suis allée à Cultura, celui-là il m'a assez intriguée et rien que la couverture, j'avais envie de le lire, du coup je l'ai pris. Dans cette histoire, on va suivre Phoenix qui a été créée artificiellement. Bien qu'elle ait une apparence d'adulte, elle a effectivement que 2 ans. Elle va vivre sa vie tranquillement dans un bâtiment assez sécurisé avec son petit ami. Malheureusement, son petit ami va être témoin d'un événement tragique et il va se suicider. Elle va donc se rendre compte que là où elle habite, elle est finalement dans une prison et que c'est pas du tout un endroit agréable où vivre, que c'est plutôt une prison. Et donc elle va essayer de s'échapper et du coup on va découvrir ça dans cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez chouette, en plus c'est un petit poche donc c'est vraiment facile à trimballer partout. J'ai très hâte de le lire, j'en ai pas tellement entendu parler mais j'aime pas mal cette autrice, donc je suis curieuse de savoir ce que ce livre là me réserve. Ensuite, dans un registre complètement différent, j'ai envie de lire Le Porte-Lumière écrit par Hayden Thomas et publié chez les éditions Naos. Je crois que c'est eux qui ont fermé. J'ai un doute, oui, je crois qu'ils ont fermé et que la maison d'édition n'existe plus. Ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire, cette petite bricasse, et j'ai envie de le lire, envie de le découvrir et de voir tout simplement. J'ai entendu pas mal de bien sur ce livre-là, donc écoutez, j'espère qu'il va me plaire et surtout que je vais aimer. Dans cette histoire, on va suivre Théo qui est un garçon transgenre de la déesse Jade Quetzal. Dans cette histoire, ils ont des épreuves de porte-lumière. En général, ce sont des demi-dieux qui s'affrontent. Ils s'affrontent afin de restaurer le pouvoir au soleil, mais aussi de sauver Reino del Sol des forces du chaos. Et il va s'avérer que Théo va participer
à ces épreuves-là, mais lui c'est pas vraiment un demi-dieu. On va du coup suivre leur périple au sein de ces épreuves, ainsi qu'avec sa meilleure amie Nia, et ils vont devoir essayer de lutter pour leur survie. Ils vont peut-être devoir faire des alliances avec des autres personnes. Bref, ça m'a l'air d'être une histoire assez chouette. Je suis très curieuse de cette histoire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et je sais pas, ça me tente vraiment beaucoup. Après, il est assez lourd, plus de 500 pages, donc c'est assez long, mais je pense que ça doit se lire assez rapidement et je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Tu veux participer à la vidéo toi aussi? Bah oui, t'es beau. Petite pause, carré chaton. Ensuite, j'aimerais bien lire A Witch Guide to Fake Dating a Demon, écrit par Sarah Holloway et publié aux éditions Rajo. J'ai été très intriguée par cette lecture-là et du coup, je me suis empressée, non, mais j'ai du coup été tentée de l'acheter, donc je l'ai trouvé en librairie et je l'ai acheté. Par contre, j'ai regardé juste vite fait, je trouve que c'est écrit quand même un peu petit. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. On va suivre l'histoire de Marielle, à qui on a prédit un fabuleux destin. Malheureusement, elle n'est pas très forte avec sa magie. Toutes ses tentatives d'utiliser sa magie se terminent généralement en catastrophe. Elle voulait juste faire apparaître un paquet de farine, mais finalement, elle va invoquer un démon. Maintenant que le démon Ozroth est invoqué, il est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui cède son âme. En plus de ça, la mère de Marielle va débarquer chez elle et ils vont prétendre qu'ils sont en couple. Cette histoire m'a l'air vraiment bien sympathique et assez mimi. On va donc suivre leurs aventures et les voir tous les deux essayer de faire sûrement connaissance et tout. J'espère que c'est assez drôle parce que rien que de voir une petite sorcière pas réussir à bien utiliser sa magie, ça me fait déjà un peu sourire et de voir qu'ils vont faire semblant d'être ensemble, ça m'a l'air d'être plutôt mimes. Donc je suis très curieuse de cette histoire-ci et j'ai vraiment bien envie de le lire. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment très belle. J'espère que les dorures ne s'en vont pas parce que je n'aime pas ça quand ça s'en va, ça me dérange. Mais voilà, sinon mis à part ça, j'ai très hâte de pouvoir faire connaissance avec ces deux personnages. Ensuite, on va passer aux livres qui sont sur ma petite liseuse. J'ai ma petite liste, donc ce sera plus simple comme ça. J'ai mis pas mal de livres jeunesse. En premier, il y a le tome 1 de Bridget Vanderpuff que je voulais lire depuis pas mal de temps et surtout c'est un petit livre jeunesse, c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment, surtout quand je dors pas. C'est trop bien d'avoir un petit livre jeunesse comme ça à lire et je trouve ça vraiment chouette. Il est sorti en 2024 donc ça commence un peu à dater, ça va faire un an. Je crois que le deuxième tome est sorti mais j'en suis pas certaine, mais en tout cas celui-là me fait vraiment bien envie. Comme le titre l'indique, on va suivre Bridget Vanderpuff. C'est la meilleure pierre pâtissière du monde et c'est aussi une inventrice de choses un peu farfelues. Elle vit à l'orphelinat des enfants égarés. Mademoiselle Ogrebouche qui tient cet orphelinat la déteste un peu par-dessus tout. La jeune fille va être recueillie par Monsieur Vanderpuff, un pâtissier du village voisin, et il va se rendre compte que c'est la meilleure pierre pâtissière qu'ils connaissent, et elle va se rendre compte que ces petites mésaventures culinaires peuvent être utilisées contre Mademoiselle Aigrebouche pour se venger. On va du coup découvrir toute cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez rigolo, assez chouette en tout cas, ça m'a l'air d'être super sympa. Il est là quand même depuis assez longtemps dans ma pile à lire numérique, donc j'aimerais beaucoup le lire. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le deuxième tome de Amari écrit par Bibi Alston. J'avais adoré le premier tome et je me suis dit qu'il était temps de lire le deuxième tome parce que j'ai tellement envie de lire la suite de cette histoire, ça me fait trop envie. Pour vous redonner un tout petit peu de contexte, dans le premier tome, on va suivre Amari, son grand frère a disparu et puis un jour elle va trouver une mystérieuse invitation du bureau des affaires surnaturelles et elle va du coup se rendre à cette adresse, essayer de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à son frère, où est son frère, parce que personne ne semble s'inquiéter de la disparition du jeune homme. J'avais adoré le premier tome, ça a été un véritable coup de cœur que j'ai trop hâte de lire ce second tome. J'espère vraiment qu'il va me plaire et peut-être que je lirai ensuite le troisième tome, mais là c'est peut-être envisagé un peu trop gros. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Le Contrer les brumes écrit par Léa Mouna. C'est la première parution de cette autrice et je la suis sur les réseaux sociaux et je suis extrêmement curieuse de voir ce que ça donne son livre. Je suis vraiment très curieuse. Je la suis depuis assez longtemps, vraiment avant que Twitter s'appelle X, donc vraiment très longtemps. Et
bon, je suis très curieuse, elle parle souvent de son univers, elle fait des dessins, puis elle joue de la harpe, bref, elle fait plein de choses. Du coup, je suis très curieuse de découvrir son roman. Par contre, j'ai pas du tout lu les résumés et j'ai pas vraiment envie de me faire influencer dans ce résumé-là parce que j'aime garder parfois des surprises, parfois j'aime me lancer dans quelque chose dont je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que ça va parler de brumes qui sont un peu mortelles et c'est à peu près tout. J'ai pas envie vraiment d'en savoir plus, j'ai envie de me plonger, de découvrir un peu l'autrice à travers cette lecture-là, en plus de l'avoir découvert via les réseaux sociaux. Donc j'ai ignoré complètement le résumé et désolée mais je vais pas le dire là. Je vous laisse aller dans un barre d'infos si vous voulez voir le résumé et avoir plus d'informations, mais moi j'ai pas envie du tout de me spoil. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le premier tome de Assistant to the Villain, écrit par Hannah Nicole Mayer. Le deuxième tome est sorti là tout juste récemment et je n'ai toujours pas lu le premier tome, donc il serait temps peut-être de remédier à cette petite erreur parce que je vois toute cette hype autour de ce livre en ce moment et ça me donne envie de découvrir ce premier tome. J'avais déjà beaucoup envie de découvrir ce premier tome avant, quand il est paru en 2024 je crois. Là ça me redonne encore cette envie et j'en suis encore plus curieuse. Dans cette histoire on va suivre Evie. Pour elle c'est vraiment vital d'avoir un travail parce qu'elle a toute une famille à charge et elle doit subvenir à leurs besoins. Elle va rencontrer le vilain Renedouane et cette rencontre va solder par une offre d'emploi qu'elle va accepter puisque ça s'appelle Assistant to the Villain, donc c'est un peu logique. Du coup Evie va commencer à travailler pour lui, elle va s'habituer petit à petit aux têtes tranchées et autres joyeusetés un peu sanglantes, mais un jour elle va découvrir qu'il y a un sabotage qui est mené contre son vilain et quelqu'un veut le tuer. Donc elle va essayer de découvrir qui c'est qui veut essayer d'éliminer son petit vilain, mais elle va aussi peut-être avoir un petit crush sur lui ou un petit béguin sur lui. Donc on va suivre ça de plus près. Franchement, à chaque fois que j'ai lu le résumé, j'étais là, ah j'ai hâte de le lire et le lire me redonne encore plus envie de lire. Et je pense que c'est bien parti. J'espère que je ne vais pas l'oublier au fond de ma liseuse et lire autre chose. On verra ça à la fin de l'été, mais en tout cas, il m'a l'air d'être trop chouette. J'ai aussi une lecture très récente que j'ai envie de lire puisqu'il s'agit de Bizungu Café, écrit par Sunji Witherspoon. J'aime beaucoup déjà le titre de cette histoire, mais en plus la couverture toute cosy m'a l'air juste super et je me suis dit que ça serait parfait pour cet été et pour des petites lectures cosy. Vraiment ça m'a l'air d'être un roman parfait. On va suivre l'histoire de River qui, de prime abord, a vraiment tout pour lui. Il a un café, une petite amie parfaite, un travail qu'il aime, des amis qu'il aime, bref, tout est parfait. Mais un jour, il va décider de tout plaquer, mais il n'a pas vraiment de vraies raisons apparentes. Et donc, il va plaquer son job, ses études et sa copine. Il décide donc de tout envoyer balader. Et il sait pas vraiment pourquoi il fait ça, mais il a juste l'impression de pas être lui-même. Il va donc postuler un autre café, le Bizungu Café, sauf que ce café est un peu au bord de la faillite. Évidemment, ça donne envie d'y aller travailler, de savoir que c'est au bord de la faillite et qu'à tout moment, tu te fais virer, t'as plus de taf. Il va se retrouver en tête-à-tête avec la manageuse Sarang, dont il va un peu craquer pour elle. Une vidéo virale sur internet va rendre le café hyper populaire d'un coup. Pour essayer de un peu augmenter ses ventes et tout ça, River et Sarang vont jouer un faux couple et on va du coup découvrir un peu leurs petites aventures et leurs petites histoires. Ça m'a l'air d'être trop chouette. En plus, ça parle de café. C'est toujours chouette d'avoir des petites boissons à boire et à déguster avec son livre. J'adore ça. Enfin, j'aime pas le café et le thé, j'en bois très peu, mais d'autres boissons qui sont tout aussi bonnes, et ben ça donne encore plus envie de se mettre dans cette ambiance. Et enfin, le dernier livre que j'ai trop envie de lire, c'est The Great Misfortune of Stella Sedgwick, écrit par Sophie Isabelle. J'ai trop hâte de pouvoir le lire. Il me tarde de pouvoir le lire et de découvrir cet univers parce que ça a l'air très chouette. Déjà, regardez-moi cette couverture incroyable. Ne me dites pas que quand vous voyez la couverture, vous n'avez pas envie de le lire parce que moi, dès que je l'ai vu, j'ai dit ok, tiens, viens là, je vais te lire. Et en plus, l'histoire a l'air d'être trop chouette. On va suivre l'histoire de Stella qui est une jeune fille noire et elle est bien déterminée à prendre sa place en tant que journaliste dans l'un des plus grands quotidiens londoniens. Stella va devenir du jour au lendemain l'héritière la plus convoitée
et ça va directement la propulser sur le devant de la scène. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle va donc devoir faire son entrée dans la haute société et faire face à tous ces jeunes prétendants, mais aussi affronter le racisme dès cette époque dans la haute société. Elle va retrouver Nathaniel qui est un ami perdu d'enfance et il va y avoir un petit rapprochement et ils vont essayer de refaire connaissance depuis le temps qu'ils se sont pas vus. Donc voilà, j'ai tellement envie de lire cette lecture, vraiment ça a l'air d'être juste génial et incroyable, je suis trop hypée, c'est la lecture qui me tente un peu le plus parmi toutes mes lectures dans ma palle numérique pour cet été. Donc voilà, je pense que je suis un chouille optimiste et que je ne vais réussir à lire même pas la moitié de ces livres, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de faire des piles à lire de l'été, de se dire ok ça sent bon l'été, c'est chouette, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est trop bien. En plus le baby peut arriver à tout moment pendant cet été, donc vraiment c'est pas forcément la meilleure période pour lire un max. Faire au moins lire 2-3 livres dans cette pile à lire, et puis de toute façon j'aime faire des piles à lire, j'aime les créer, puis si je les lis pas, bah c'est pas grave, on reportera ça un peu plus tard et les livres de toute façon ne vont pas disparaître, ils seront toujours dans ma bibliothèque ou toujours dans ma liseuse. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres parmi cette petite sélection qui vous donnent envie, que vous avez envie de lire ou encore que vous avez déjà lu, et dites-moi quelques-uns de vos livres pour cet été que vous avez vraiment envie de lire, je suis très curieuse, peut-être que ça fera augmenter ma pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.